On se rejoint sur notre tapis pour Yoga Réveil. Je vous invite à vous coucher. On va commencer dans cette posture, la posture du cadavre. Alors, si vous avez besoin d'une couverture parce que c'est frais, n'hésitez pas à essayer de rejoindre le confort le plus possible. Surtout quand on est en centrage ou en Shavasana, on a besoin de détendre notre corps. Là, on va aller connecter avec le souffle. Donc, c'est parti, sur le dos. Vous allez pouvoir laisser les pieds aller de chaque côté, les bras aussi, les paumes vers le ciel. Prenez le temps d'atterrir sur votre tapis, de vous déposer, puis de ressentir votre corps des pieds jusqu'à la tête. Sentez vraiment votre corps en appui avec le sol. Vous ressentez qu'il y a des parties qui sont beaucoup plus en appui, d'autres à peine et d'autres qui ne le sont pas du tout. Je pense au lombaire d'ailleurs, où la courbe naturelle fait en sorte que le bas du dos ne touche pas au sol. Donc, observez, c'est la même chose pour les cervicales. Prenez juste le temps de ressentir votre corps avec le sol. On est en yoga réveil. On veut y aller en douceur, on ne veut rien brusquer. Quand vous avez pris soin d'observer votre corps bien déposé au sol, de le ressentir dans son ensemble, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Puis une expiration par la bouche dans un grand soupir. On va le faire une autre fois. Et on expire. Puis ensuite, ramenez tout simplement l'attention à la respiration, puis observez son rythme. Le centrage, ça me fait penser à une plume qu'on lance dans les airs, puis qui prend vraiment son temps doucement pour se déposer au sol en douceur, à son rythme. Donc le centrage, ça me fait vraiment penser à cette image. Donc imaginez-vous comme une plume qui vient tout doucement se déposer au sol dans le moment présent. Est-ce que le rythme de votre respiration est lent, régulier ou rapide? Faites seulement observer sans juger. Le but quand on fait du yoga, ce n'est pas de contrôler la respiration, contrôler les mouvements, contrôler les pensées. C'est tout simplement d'être conscient et consciente de la respiration, de nos sensations, de nos pensées, et ainsi de suite. Si on sent, si on observe qu'on a le désir de contrôler, on peut tout simplement observer cette envie, ce désir, puis tenter de lâcher prise, de se laisser aller, de se laisser guider par tout ce qui est dans le moment présent. Les dernières minutes, les dernières heures, les derniers jours, la dernière semaine ont laissé des traces dans notre corps physique. Ont laissé des traces dans nos sensations, dans nos émotions, dans notre tête. On veut tout simplement observer ces traces sans avoir à les analyser. On ne veut même pas savoir d'où ces traces-là viennent. On veut juste les observer.
Peut-être que vous avez vécu une situation particulièrement exigeante, transformatrice. Que vous pouvez observer cette situation dans votre respiration. Tout est possible. Peut-être que vous pouvez observer les traces de ces événements, de cette situation dans votre corps. Encore là, tout est possible. Il faut faire la différence entre désirer analyser, puis tout simplement observer. Pour 3 dernières respirations. Puis, quand c'est complété, je vous invite à entrelacer les doigts, à porter les bras par-dessus la tête et à aller vous étirer. On inspire. Puis, on expire, mais on va garder les doigts entrelacés, sauf les index. On va garder ça par-dessus la tête. Puis, on va commencer la pratique de ce matin avec Bananasana, donc la banane. On va apporter les pieds, les 2 jambes, en fait, davantage vers la droite. Puis, on va apporter maintenant le tronc, la tête, les épaules aussi vers la droite. Donc, ça va faire vraiment comme une forme de banane. Puis, on va aller étirer le côté extérieur gauche. Puis, on va rester ici pour plusieurs respirations en observant les sensations. On sent le déploiement de la cage thoracique, des côtes, des muscles intercostaux. On est bien actif dans cette posture, dans le maintien de cette posture. Tentez à garder les épaules loin des oreilles. Pour 3 dernières respirations conscientes et profondes, du mieux que vous pouvez les faire. À votre 3e expiration, on va replacer le tronc au centre. On ramène les jambes aussi. Puis on va aller de l'autre côté. Même chose. Donc les jambes maintenant qui vont vers la gauche. Bras, tête, tronc. Pour l'étirement du côté droit. Et on s'y installe pour plusieurs respirations dans Bananasana. Si vous observez la tête, les pensées qui sont agitées, prenez le temps d'observer les pensées, puis ensuite ramenez l'attention sur le corps, sur la respiration.
Attention sur la respiration, encore et encore. Pour 3 dernières respirations avant de revenir au centre. C'est à l'expire qu'on va ramener le tout au centre. Puis les bras de chaque côté. On va prendre quelques respirations pour observer ce qui a été laissé par cette posture dans notre corps. Peut-être qu'il y a encore des sensations qui sont installées. Vous pouvez même mettre les mains sur le bas-ventre, observer est-ce que la respiration se rend à cet endroit en ce moment. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne veut pas forcer, on veut juste observer. Puis on va ramener les genoux à la poitrine. On va aller masser le sacrum. Donc, vous pouvez balancer droite-gauche. Puis ici, ce qu'on va aller faire, on revient au centre, on garde le genou droit collé le plus possible sur la poitrine et on allonge la jambe gauche vers le sol. On va ramener les orteils, donc le pied plus flex, le pied gauche plus flex. Puis là, on veut aller ramener le genou le plus près possible de la poitrine. Ça se peut qu'il y ait une sensation de pincement dans la hanche. Tout est possible. Puis ici, si la respiration abdominale elle est installée, je vous invite vraiment à y apporter votre conscience pour aller masser votre système digestif. Donc ici, on va être sur le côté ascendant du système digestif, puis tantôt côté descendant. Donc pour aller masser le système digestif. C'est pas tout de bien s'alimenter. C'est important aussi que nos organes fonctionnent bien pour bien assimiler les aliments. Ce dont on a besoin. Donc, en apportant douceur, conscience, détente aux organes, ça va les aider à bien fonctionner. Pour une dernière inspiration. Puis ici, à l'expire, on va lever la jambe droite. Donc là, on va aller étirer derrière la cuisse. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à plier le genou gauche. Sinon, on garde la jambe gauche bien allongée. On allonge aussi la jambe droite. Les doigts entrelacés derrière la cuisse. Puis on va ramener la jambe vers la poitrine. Puis ici, tentez de garder un dos neutre. Puis poussez le talon vers le plafond, les orteils vers vous pour activer la jambe. Le matin, ça se peut qu'on remarque un petit peu plus de raideur. Pour une dernière inspiration. À l'expire, pliez le genou gauche. Venez déposer la jambe droite sur la jambe gauche. Puis on ramène le genou gauche à la poitrine. La posture du 4 est une de mes postures préférées d'étirement. Ça va vraiment étirer des endroits où j'en ai nettement de besoin.
Ici, si vous gardez un dos neutre, donc que la courbe des lombaires reste bien engagée dans votre dos, vous allez sentir plus d'étirement que si vous allez déposer les lombaires au sol. Donc, on viserait de ne pas faire une rétroversion du bassin. Vous allez voir, là, vous pouvez l'expérimenter, le ressentir dans votre corps. Il y a vraiment une différence si vous gardez le bassin normal. Pour une dernière inspiration. Et à l'expire, on dépose le pied gauche et il y a twist vers la gauche. Même chose. Donc, belly twist. On va déposer les bras de chaque côté, la tête vers la droite. Et si la respiration abdominale elle est accessible, je vous invite vraiment à l'utiliser de façon consciente pour aller masser les organes, masser le système digestif. Ça fait du bien de ressentir l'oxygénation dans le corps. Pour une dernière inspiration. On expire, on ramène la tête. Ensuite, on va ramener les jambes. Et on va ramener les genoux à la poitrine. On va pouvoir balancer droite-gauche, masser le sacrum. Vous pouvez faire des rotations ici, puis aller masser jusqu'au bas du dos. On veut se faire du bien, donc observez ce qui vous fait du bien. Puis là, on va garder le genou gauche et cette fois-ci, on va tirer le genou vers la poitrine et on va allonger la jambe droite au sol. Pied flex. Respiration abdominale encore là. Là, on veut masser le côté descendant du système digestif. Puis juste apporter votre attention au système digestif, c'est déjà bon. C'est déjà en soi une magnifique pratique. Tentez de ne pas envoyer le pied droit vers l'extérieur puis relâcher la jambe. On veut vraiment garder la jambe active. Pour une dernière inspiration. Puis à l'expire, levez la jambe gauche vers le plafond. On entrelace les doigts, on les apporte derrière la cuisse. On garde la neutralité dans la colonne. Puis on ramène la jambe vers la poitrine. Ça se peut qu'il y ait des tremblements. Moi, il y en a dans mon corps. Surtout le matin dans les postures d'étirement, là. Ouh. Observez ce que votre corps a à vous dire. Dernière inspiration. Puis on se dirige dans la posture du 4. Donc on va plier le genou droit, on dépose la jambe gauche sur la jambe droite et on ramène le genou droit à la poitrine. Ici aussi, observez votre colonne, vos lombaires, le bassin, on est bien appuyé sur le sacrum. On n'est pas en rétroversion du bassin. Vous allez sentir que l'étirement est encore plus efficace.
Dernière inspiration. À l'expire, déposez le pied droit. On s'en va dans le belly twist. Donc, on envoie les jambes vers la droite, les bras de chaque côté, la tête vers la gauche. Respiration abdominale si c'est accessible. Si ça ne l'est pas, faites juste apporter l'attention à cet endroit. Ça va être suffisant. Vous pouvez installer un léger sourire sur votre visage. Ça va inviter le bonheur, le bien-être à s'installer ou du moins à se faire ressentir dans votre corps. Le sourire, ça a un puissant effet sur comment on se sent. Dernière inspiration. À l'expire, on va ramener la tête et on va ramener les jambes. Parfait. Vous pouvez ramener un petit peu les genoux à la poitrine pour masser. Ensuite, on va aller dans une petite séquence. Je vais enlever mes bas. Okay. Vous n'êtes pas obligé d'enlever les vôtres. C'est juste pour votre confort. Alors, ici, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va déposer les mains au sol. On va rapprocher les talons des majeurs. On va tenter de garder les genoux alignés avec les épines iliaques. On ne voudrait pas être en ouverture ici. Donc, on va ramener le tout. Puis à l'expire, dans le fond, on va aller dans le pont, mais je vais vous montrer la séquence. Dans le fond, on va inspirer. On expire, on monte. On inspire ici. On expire, on descend. On inspire les bras par-dessus la tête. On expire, les doigts aux genoux. On inspire au sol et on remonte. Ainsi de suite, c'est parti. On expire, pont. On inspire. On expire, on redescend au sol. On inspire, on active le diaphragme. Et on expire, on vide les poumons. Réinspirez au sol. Expirez, pont. Réinspirez, pont. Et on expire, on dépose. On inspire, on monte les bras. Expirez, mains, genoux. 3 autres fois à votre rythme. Observez la respiration, les sensations corporelles. On a l'intention d'approfondir la respiration et de la ralentir dans cette séquence. On fait travailler le système respiratoire en même temps que faire travailler notre corps. Inspire encore. Montez. On va le faire une dernière séquence à votre rythme. Vous allez voir à quel point on se sent oxygéné après. Et on termine. Faites tout simplement vous déposer au sol.
Observez dans quel état vous êtes présentement. Puis on va se diriger maintenant dans la posture du poisson. Donc une magnifique posture d'ouverture du cœur. Alors, je vous invite à monter sur les coudes. Les jambes vont être allongées. On va aller déposer les mains, paume vers le sol, sous le fessier. Puis ici, ce qu'on veut aller faire, c'est tenter d'aller déposer le sommet de la tête au sol. Donc, il y a comme une espèce de mouvement vers l'arrière où les mains vont glisser sous les fesses un petit peu plus et où on va pouvoir aller porter la tête au sol ou le plus loin possible. Et on respire. Ouvrez votre cœur, respirez. Deux dernières respirations. Et ensuite, on se redépose au sol. Et là, observez dans quel état vous êtes. Observez, peut-être il y a des sensations au niveau de la nuque, peut-être au niveau des épaules. Donc, prenez soin d'observer ce qui est en ce moment. Dans mon corps à moi, présentement, il y a comme une sensation de fraîcheur, de légèreté, mais ça peut être tout autre pour vous. Ça peut être illimité, très unique. Pour se rasseoir, pour la prochaine partie, on va utiliser un moyen un petit peu plus dynamique. Si le moyen que je vais vous montrer là n'est pas pour vous, rassoyez-vous de la façon la plus douce pour vous. La plus confortable, on va aller mettre les mains sous les genoux. Puis la seule chose qu'on va aller faire, c'est aller faire des roulades. Donc, on va tout simplement s'aider en soulevant légèrement le bassin. Puis, on va aller masser le dos. C'est certain que si votre tapis de yoga n'est pas très, très épais, vous pouvez peut-être ressentir la colonne un petit peu plus sur le sol. Donc, c'est peut-être moins confortable. On va le faire encore 3 fois. Donc, si ça fait mal ou c'est pas confortable, rassoyez-vous de façon instinctive, OK? Et se rasseoir. Chouette. Alors, ça fait du bien. En posture à genoux, vous pouvez mettre votre couverture soit sous les genoux ici, soit entre vos fesses et vos mollets, si jamais c'est plus difficile pour vos articulations. Puis si ça ne fonctionne pas du tout, asseyez-vous dans la posture facile, en indien. Soyez-vous la posture la plus confortable possible. On va aller faire quelques rotations au niveau de la nuque. Ensuite, posture en ouverture du cœur encore. Donc ici, soit les mains déposées sur vos cuisses ou de chaque côté. Moi, j'aime bien de chaque côté parce qu'avec la gravité, ça tire un peu plus vers le bas. Donc, ça fait du bien, ça libère encore plus d'espace. Mais allez-y avec ce qui vous convient. Puis ici, là, on veut trouver, si jamais le mouvement parfait qu'on désire aller chercher, c'est le mouvement juste. Le mouvement juste pour votre corps. C'est très unique à chacun et à chacune, donc je trouve que ça fait pas de sens de tenter de trouver une posture ou un mouvement parfait quand on a tous des corps complètement et des besoins complètement différents, des limites différentes aussi. J'ai changé de côté, donc si c'est pas fait, vous pouvez le faire.
Ensuite, on va revenir au centre. Alors, on va aller envoyer un petit peu d'énergie à notre système endocrinien. On va aller y déposer notre attention, puis ça aussi, juste dans l'intention, c'est suffisant pour amener d'énormes bienfaits, de prendre un temps d'arrêt, de penser à notre système endocrinien. Alors, on va apporter cette belle énergie. Vous pouvez frotter, ça peut être plus rapide, plus vif, moins on veut créer de l'énergie. Moi, j'adore faire ma boule d'énergie, la ressentir, observer, tenter de ressentir l'énergie entre vos mains. Peut-être que vous allez dire, Karine, moi, je sens rien du tout. C'est correct, observez que vous ne ressentez rien du tout. Puis il y en a peut-être qui peuvent bien sentir. Puis là, on va prendre cette boule d'énergie, puis on va aller les déposer sur les organes reproducteurs. En fait, bien, on va aller dans le bas-ventre. Donc, on va aller envoyer l'attention sur tout le système reproducteur, en fait. On sait qu'un système endocrinien débalancé, un système hormonal qui est débalancé, déséquilibré, ça peut apporter des inconforts physiques et psychologiques et même émotifs assez importants. Étant une femme, je peux bien sûr confirmer que la femme, nous en avons beaucoup dans un cycle mensuel déjà, des ressentis au niveau de ce travail hormonal. Ensuite, on va aller avec le dessus des mains s'installer pour aller apporter de l'attention et de l'énergie aux glandes surrénales. Puis on peut, juste en haut du bassin, en bas de la cage thoracique, vous sentez, il y a un petit mou qui est là. Vous pouvez imaginer comme des petits chapeaux sur les reins. Puis, comme des petites batteries qui se remplissent d'énergie. On envoie l'intention de bien balancer la chimie du corps. Une chimie qui est bien balancée, bien équilibrée, va apporter un bien-être un petit peu plus profond ou mieux ressenti. Ensuite, on va aller stimuler thymus, cœur, poumon. Alors, tout simplement, là, si je parle, vous allez sentir les vibrations. Donc, on veut justement envoyer ces vibrations-là à cet endroit. Vous pouvez imaginer là, votre cœur qui reçoit ces vibrations, cette attention, vos poumons, même chose, le thymus. Et ensuite, on va amener les mains au bas de la gorge. Ici, si vous n'êtes pas bien, mettre vos deux mains, c'est correct. Vous pouvez même juste apporter votre attention si vous n'êtes vraiment pas confortable dans cette posture. Pour la glande thyroïde, mais aussi pour le chakra de la gorge. Donc, j'exprime ma vérité, je l'exprime clairement à moi-même ainsi qu'aux autres. C'est important ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est subtil, mais très puissant. Puis maintenant, on va s'installer juste au front. Puis on va apporter notre attention au centre de la tête, à l'hypophyse. On peut l'imaginer, la visualiser comme une magnifique perle bleue. Et
envoyer notre attention et de la belle énergie pour l'encourager à faire un beau travail. Pour une dernière inspiration. Puis tant qu'à être ici, on va en profiter pour faire un petit massage au niveau de nos sourcils. Donc, on prend juste le bout des doigts, puis on va masser les sourcils jusqu'aux tempes. Vous pouvez faire des rotations rendues aux tempes. Allez-y instinctivement. L'automassage, c'est vraiment une belle façon de donner à notre corps de l'attention, de l'amour, de l'apaiser. On a 2 mains, c'est pas pour rien. Oui, on peut donner aux autres avec ces mains-là, mais on peut aussi se donner à soi et c'est très important de ne pas l'oublier. Puis ensuite, masser le front, ligne par ligne. C'est très, très, très simple. Gratuit. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis ensuite, avec des petites pattes d'araignée, vous pouvez aller masser le crâne. Là, vous aurez la chance d'aller vous recoiffer après. Fait que ça peut être juste en massant comme ça, mais ça peut être en faisant des petits ronds aussi. Essayez de voir ce qui vous fait le plus de bien. Et on va redéposer les mains de chaque côté. Donc, on va entrelacer les doigts sauf les index. On inspire. Puis ici, on va aller ouvrir sur le côté gauche. Vous pouvez même regarder le bras pour encourager vraiment la cage thoracique à s'ouvrir. C'est un yoga doux, hein? On est un yoga lent, un yoga doux. On n'est pas dans la productivité, on n'est pas dans le côté yang, très moteur. Dernière inspiration. On va revenir au centre. On va réinspirer. Puis ouvrir maintenant de l'autre côté. Dernière inspiration. On va revenir au centre. Ici, ce qu'on va faire, on va relâcher les mains. On va ouvrir les paumes vers l'avant. On va descendre les coudes, mais on rapproche les omoplates. On veut être en ouverture, puis on reste ici. On peut monter légèrement le menton vers le plafond, puis on respire en ouverture du cœur. Ouvrir son cœur, ça nous permet d'inviter la confiance aussi. On sait que si on s'ouvre comme ça, c'est qu'on n'a pas peur, qu'on se sent en sécurité. Donc, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Pour une dernière inspiration. Et en expirant, on relâche. OK, 4 pattes. Allongez la jambe droite, on pousse vers l'arrière pour activer la jambe. Ici, ancrez les orteils, poussez dans le chien tête en bas à 3 pattes, ramenez le genou gauche à la poitrine. On sent bien la jambe là, qui est activée, qui s'étire. Dernière inspiration. Redéposer. Maintenant, on allonge gauche. On va faire la même séquence. Pousse vers l'arrière. Éloignez les épaules des oreilles. Installez-vous bien dans la ceinture scapulaire.
Puis ensuite, ancrez les orteils, poussez vers l'arrière dans le chien à 3 pattes, ramenez le genou droit à la poitrine cette fois-ci. Et on respire. Respiration qui s'active, hein, on le sent. Et là, allez déposer le pied droit aussi au sol pour vous installer dans le chien tête en bas, les 2 jambes au sol, les 2 pieds au sol. Puis, je vous invite à aller marcher les pieds en direction des mains. Dans la flexion vers l'avant, ici, relâchez la tête, relâchez le dos, allez-y par étapes. Et vous pouvez balancer le tronc de droite à gauche. Allez où ça vous fait du bien, tout simplement. Vous pouvez attacher les mains au coude opposé. Tentez vraiment d'aller chercher ce qui vous fait du bien. Là, ce qu'on va faire ici, dans le fond, ce sont des dos plats. À l'inspire, ça va être le dos plat. À l'expire, on va relâcher dans la flexion vers l'avant. OK? Donc, on inspire, dos plat. Allez chercher de la longueur au niveau du sommet de la tête. Coccyx s'étire. Et à l'expire, relâchez. Encore. Trois autres fois à votre rythme. Relâche. Encore. Dernière fois. Et relâche. Puis ensuite, dos plat. Et on va remonter en posture debout. OK. On peut shaker un peu les jambes, les fesses. Ça fait du bien. Puis même, allez-y avec les bras, là. Shaker, vous pouvez monter, descendre. Là, on s'en fout. Tout ce qui est mou, il faut que ça bouge. Tout simplement. Peu importe de quoi ça a l'air. J'ai mon chien qui me regarde avec un drôle d'air. OK. Justement, là, on va élargir, puis on va balancer de droite à gauche. Puis là, allez-y encore là, allez trouver l'amplitude, le mouvement juste qui vous fait du bien. Si un matin, vous voulez vraiment aller plus doucement, vous y allez plus doucement. Si vous voulez y aller plus vigoureusement, bien, c'est ce que vous faites. Observez comment vous vous sentez. C'est très, très bon au niveau énergétique de faire ce mouvement. Au niveau physique, même au niveau psychologique, ça apporte l'effet de balancer comme ça apporte une espèce de légèreté. Et on relâche. On va ramener les pieds un petit peu plus proches parce que là, on va shaker. Donc, c'est parti. Ça va être une main, un bras à la fois. Puis, en tout cas, suivez le rythme du mieux, vous pouvez le faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1, 1. Et là, prenez le temps d'observer ce qui se passe au niveau de votre énergie. Vous la sentez circuler à l'intérieur de vous. Il peut y avoir des sensations de picotement, sensations de chaleur ou de froideur. Observez que peut-être vous ressentez rien aussi, ça se peut. OK? Puis là, on va y aller avec, on monte un bras,
puis on le relâche. Le bras, et on relâche. Là, on veut s'alléger. Laisser aller tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui est agrippé à nous. Puis des fois, c'est nous-mêmes qui gardons tout ça, même si ce n'est pas nécessaire. Dernière fois de chaque côté. Et on retourne. Alors, on va retourner au sol, mais là, on va aller faire 4 respirations au soleil. On va faire la première ensemble, puis ensuite, vous y allez à votre propre rythme, connecté avec votre respiration. Donc, Tadasana, la posture de la montagne, on prend soin de bien s'ancrer avant de commencer. Donc, on ressent bien nos pieds sur le sol, sur le tapis. On peut même imaginer des racines qui poussent sous nos pieds pour aller bien nous ancrer. On n'a pas besoin de s'agripper, on ne veut pas s'agripper au sol, on veut s'ancrer, tout simplement. S'agripper, c'est quand on a peur de ce qu'on tombe, donc là, on n'a pas peur. On s'ancre comme il faut au sol, on s'enracine, tout simplement. Puis là, on va aller apporter l'attention dans les jambes, on monte, on observe toute la structure musculaire qui soutient la structure squelettique. Puis on va s'installer dans la posture de la montagne. Pour une dernière inspiration. Puis c'est parti pour la respiration soleil. On inspire, on va chercher l'énergie du soleil. Et on expire vers le sol. On inspire dos plat, allongez la colonne. On expire, on relâche. Prenez l'énergie de la terre, montez, prenez l'énergie du soleil. Et ramenez le tout au cœur. 3 autres fois à votre rythme. On inspire. Allez chercher de la longueur dans votre corps, de la lenteur dans la respiration. On inspire dos plat. On expire vers le sol. Puis à votre prochaine inspiration, on prend l'énergie de la terre, l'énergie du soleil et on ramène le tout au cœur. Encore. Moi, je vous dis tout simplement quel est mon rythme, mais si ça ne correspond pas au vôtre, suivez le vôtre. On inspire vers le haut et on expire vers le bas. On inspire pour le dos plat. On expire vers le sol. Puis à l'inspiration, on remonte avec l'énergie de la terre, l'énergie du soleil et le tout au cœur. On va le faire une dernière fois, mais après le dos plat, on se retrouve au sol. Allez chercher haut, allez chercher loin et on expire vers le sol. On inspire dos plat et on redescend à genoux. Alors, on se dirige doucement vers la fin. Ici, la séquence, on la connaît, on l'a déjà fait par le passé. Je vous la montre une fois, puis après ça, on la refait ensemble. Puis dès que vous trouvez votre propre rythme, que vous êtes à l'aise, laissez faire ce que je dis, puis allez-y tout simplement avec votre propre rythme. OK? Donc, on inspire. On monte le fessier, on monte les bras, on va chercher en haut. On expire dans l'enfant. Ensuite, on remonte, on inspire, les mains derrière nous, on ouvre la poitrine. Puis on ramène. On remonte, c'est tout simple. Enfant. Inspirez, ouverture du cœur.
Et expirez, ramenez. Encore. Et on ouvre. Encore, on inspire vers le haut. Expirez pour l'enfant. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, revenez. On va le faire une dernière fois, on inspire. Expirez, enfant. Ouvrez le cœur. Et ramenez. Observez comment vous êtes en ce moment, dans quel état. Puis, on va aller terminer la séquence avec un petit peu d'étirement. Donc, vous allez pouvoir allonger la jambe droite vers l'avant. Vous allez ramener le pied gauche dans l'intérieur de la cuisse. On va inspirer, on monte. Puis, à l'expire, on va aller chercher les orteils ou la cheville ou le tibia. Si vous avez une sangle et que vous êtes habitué de l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Sinon, c'est pas grave. Courez pas, allez vous chercher une sangle. Ce n'est pas nécessaire. On va allonger ici, puis on va ramener la poitrine. On pourrait tout simplement aller chercher tout ça, ce mouvement-là, à partant du bassin, là, allonger le tronc, puis amener la poitrine vers l'avant, sans utiliser vos mains nécessairement. Puis respirez de façon profonde et consciente. Prenez le temps. Dans les étirements, le temps est un facteur important. Trois dernières respirations ensemble. Et ensuite, on relâche. Et observez, moi, il y a des bonnes sensations d'installer dans mon corps. Et ensuite, même chose, on va allonger la jambe gauche qui va être droite et non en ouverture. Le pied droit dans l'intérieur de la cuisse. On inspire. Et on va chercher. Donc, allez chercher le mouvement, comme tout à l'heure, dans le bassin, dans le dos et ensuite dans la poitrine vers l'avant. C'est quand même un beau travail pour l'ensemble du corps. On ne veut pas non plus envoyer la tête vers l'avant. On veut tenter de ne pas courber le dos non plus. On va aller chercher de la longueur. Donc, l'important, c'est pas de descendre le nez complètement sur la jambe. C'est vraiment d'aller chercher le maximum d'étirement possible.
Pour 3 dernières respirations. Et on expire, on relâche. Ouf. Vous pouvez shaker un peu les jambes, bouger le dos. Puis on va s'installer, se rejoindre dans Shavasana, la posture du cadavre, donc la même posture qui nous a servi au départ. N'hésitez pas à vous abriter avec la couverture, mettre une veste, des bas pour votre confort. Puis on s'installe. Dans la posture sur le dos, les pieds qui vont de chaque côté, les bras aussi, les paumes vers le plafond. On inspire profondément par le nez. Et on expire par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Puis maintenant, installez-vous tout simplement dans votre respiration et observez son rythme. Votre respiration qui a sûrement changé depuis le début de cette pratique. Respiration qui est influencée à chaque seconde par nos pensées, nos émotions, nos actions. Autant influencée par l'intérieur que par l'extérieur. Ressentez votre corps bien déposé, bien ancré, bien porté par le sol, par la terre. Observez, ressentez la force de la terre qui vous porte, sa bienveillance, comme les mains d'une mère, les bras d'une mère. Cette terre qui vous porte avec amour, qui souhaite le meilleur pour vous. Qui vous chuchote à l'oreille qu'elle est là pour vous en toutes circonstances. Qu'elle veut le meilleur pour vous. Observez les sensations qui vous accompagnent en ce moment, les émotions, peut-être certaines pensées. Restez bien connecté au moment présent pour observer de façon consciente tout ce qui se passe. Tout ce qui naît et meurt à l'intérieur de vous.
en sachant que tout passe. Profitez de tout ce qui vous fait du bien, de tout ce qui est bon. Et en sachant que tout passe, lâchez prise sur ce qui est moins agréable, sur certaines souffrances. Vous savez que ça aussi, ça va passer. Vous pouvez commencer à bouger votre corps tout doucement. Vous pouvez bâiller, vous étirer, tout ce que vous avez envie en ce moment. Quand vous êtes prête, vous pouvez vous rasseoir. Déposez les mains sur votre cœur. De mon cœur à votre cœur, j'honore la place en toi qui est la même en moi. J'honore la place en toi au récit de l'univers. J'honore la place en toi d'amour, de paix,